Bonjour à tous et bienvenue sur Histoire et Religion. Aujourd'hui, nous continuons notre série d'études. Nous allons essayer de comprendre comment la Bible ou bien le christianisme s'est fondé allant de 1100 à 1600. Alors, accrochez-vous, on en discute juste après le générique. En 1115, Bernard fonde un monastère à Clairvaux, ce qui deviendra le centre de l'influence européenne. En 1146, la seconde croisade est prêchée par Bernard de Clairvaux en réponse à la conquête musulmane d'Édesse, la capitale des croisés, qui est la Turquie actuelle ou d'aujourd'hui. La croisade, menée par Louis VII de France et l'empereur Conrad III d'Allemagne, échoue. 1182, on assiste au massacre des habitants latins de Constantinople. En 1150, l'Église orthodoxe syrienne atteint son zénith. Le collège des cardinaux est créé par le pape. En 1162, Thomas Becket devient archevêque de Cantorbéry, un ami proche d'Henri II et chancelier d'Angleterre. Becket démissionne de sa chancellerie après des conflits envers Henri sur le pouvoir de l'Église et du trône. En 1170, Becket est assassiné par les chevaliers de Henri II. 1174, le marchand et réformateur français Peter Valdès donne sa richesse aux pauvres et devient un prédicateur itinérant, le début des Vaudois. Ses croyances sont acceptées par l'Église, mais sa pratique de nommer des ministres et de prêcher sa permission attire les critiques et finalement l'excommunication. En 1177, le troisième concile du Latran dénonce les Vaudois et les Abigeois. Les Abigeois étaient des hérétiques qui croyaient que Jésus était un ange avec un corps fantôme et donc ne mourut ni ne ressuscita. En 1187, reprise de Jérusalem par une armée musulmane conduite par Saladin. Entre 1189 et 1192, troisième croisade menée par Richard Cœur de Lion d'Angleterre, Philippe II de France et Barberousse, l'empereur, capture Chypre, Acre et Jaffra. Richard négocie l'accès à Jérusalem pour les pèlerins chrétiens. Le christianisme se répand en Flandre. En 1201, le pape Innocent III revendique le droit de pape de surveiller la conduite morale des chefs d'État et de choisir les dirigeants, y compris l'empereur, la hauteur de l'autorité papale. En 1202, Innocent III lance une quatrième croisade pour vaincre l'Égypte. Après quelques déboires, les croisés défient le pape et saccagent Constantinople, centre de l'Église orthodoxe. Un massacre de 3 jours par des croisés aliène l'Église orientale et occidentale pendant des siècles. En 1204, la destruction de Constantinople par les croisés lors de la quatrième croisade ajoute à l'éloignement entre l'Est et l'Ouest. En 1208, l'Église a déclaré une croisade contre les Albigeois. En 1209, François d'Assise donne sa richesse et fonde un groupe de prédicateurs itinérants nommé Franciscains. En 1211, Mongol Gengis Khan, dont la mère est nestorienne, monte au pouvoir, conquiert la Chine, l'Iran et l'Irak. En 1212, on assiste au désastre des enfants croisades. Des milliers d'enfants meurent en mer ou sont vendus comme esclaves. La même année, Alfonso VII de Castille mène une coalition contre les Maures et les repousse hors de l'Espagne. En 1215, le quatrième concile du Latran condamne les Vaudois et les Albigeois. Il affirme la doctrine de la transsubstantiation. En 1231, l'Inquisition papale est rétablie. En 1216, formulaire d'ordre dominicain dédié à la réforme spirituelle. En 1217, la cinquième croisade pour vaincre l'Égypte échoue. François d'Assise franchit les lignes ennemies pour prêcher au sultan. En 1229, les croisés récupèrent Jérusalem par la négociation. En 1244, les musulmans reprennent Jérusalem par la force. En 1255, Thomas d'Aquin, le théologien médiéval le plus influent, rédige son grand ouvrage de théologie systématique, Summa Theologia. En 1266, le chef mongol, Kublai Khan, demande au pape d'envoyer 100 enseignants chrétiens pour le baptiser et instruire son peuple. Le pape en envoie 7. En 1295, les Mongols commencent à se convertir à l'islam. En 1274, l'Empire byzantin reconstruit.
Le deuxième concile de Lyon décrète l'unification de l'Église orientale et occidentale, mais l'unification est rejetée à l'Est. En 1302, le pape revendique la suprématie sur le séculier. La même année, des franciscains actifs dans l'Empire mongol. En 1305, la papauté s'installe à Avignon suite à une dispute avec Philippe IV de France. En 1309, la captivité babylonienne pour les 70 prochaines années. La papauté réside à Avignon, en France. Le nouveau pape favorise la politique française, convoque le concile de Vienne qui abolit les Templiers et donne leur fortune au roi Philippe IV. De 1312 à 1324, Marsilius de Padoue écrit Defensor Pacis, déclarant que l'Église devrait être gouvernée par des conseils généraux. Il est condamné comme hérétique. En 1333, Saint Grégoire Palamas défend la pratique orthodoxe de la spiritualité hésychaste et l'utilisation de la prière de Jésus. De 1348 à 1351, la peste bubonique, également connue sous le nom de peste noire, tue 33% de la population européenne. Environ 40 millions de personnes perdent la vie. Les gens blâment la maladie, qui est transmise par la puce vivant sur des rats, sur la papauté d'Avignon, les Juifs ou l'immoralité personnelle. En 1371, John Wycliffe, prêtre et diplomate anglais, propose de limiter la fiscalité papale et le pouvoir civil. Il conteste certaines doctrines de l'Église, y compris la transsubstantiation. Il croit que les Écritures devraient être accessibles aux gens dans leur propre langue. Les gens inspirés par Wycliffe traduisent toute la Bible en anglais en 1382 à partir du latin et l'appellent la Bible Wycliffe. En 1376, Catherine de Sienne, mystique, a une vision appelant le nouveau pape Grégoire XI à rendre la papauté à Rome, ce qu'il fait en 1377. De 1378, grand schisme papal, 2 ou 3 papes à la fois. Le collège des cardinaux élit un pape italien, Urbain VI, mais nie plus tard la validité de la décision et élit à la place Clément VII. Vestige urbain à Rome. Clément se rend à Avignon, France. Le schisme se poursuit jusqu'en 1417. En 1382, la première Bible anglaise est traduite du latin et est appelée la Bible Wycliffe en honneur du prêtre John Wycliffe. Pendant sa vie, Wycliffe avait souhaité voir chacun posséder sa propre Bible. Il avait aussi critiqué plusieurs pratiques douteuses des églises de son époque. Cette Bible sera plus tard interdite et brûlée. 40 ans plus tard, après la mort de Wycliffe, ses os seront exhumés et brûlés pour hérésie. En 1408, il est interdit de traduire ou de lire la Bible en anglais sans permission d'un bishop. En 1413, Juan Hus de Bohême écrit de l'Ecclésia, qui soutient les idées popularisées par Wycliffe. De 1414 à 1418, le concile de Constance rejette les enseignements de Wycliffe et brûle Juan Hus sur le bûcher en guise d'hérésie. Elle affirme que les conciles généraux sont supérieurs au pape. Décision ultérieurement renversée. Le pape Martin V est élu. Le grand schisme papal prend fin. En 1418, Thomas à Kempis, un moine allemand, écrit l'imitation du Christ, une dévotion. En 1431, Jeanne d'Arc, une paysanne française pendant la guerre de 100 ans, a des visions et entend des voix lui disant de sauver la France. Elle mène une expédition militaire réussie à Orléans. Plus tard, elle est faite prisonnière, jugée pour sorcellerie et brûlée. En 1456, le verdict est renversé. Le concile de Florence affirme la primauté du pape sur les conciles généraux. Il déclare la réunion entre les églises romaines et orthodoxes, mais n'est pas accepté par les orthodoxes. En 1450, au début de la Renaissance, les papes de la Renaissance, de 1447 à 1521, se distinguent plus par leur intrigue à leur quête de pouvoir que par leur souci pastoral ou leur désir de réforme. En 1453, les Turcs ottomans capturent Constantinople et font l'église de Saint-Sophia une mosquée. Les érudits fuient vers l'ouest avec l'alphabétisation grecque et les manuscrits scientifiques, y compris les manuscrits de la Bible. Ces manuscrits contribuent à faire revivre l'apprentissage classique au cours de la Renaissance
Les plans de construction d'une nouvelle basilique Saint-Pierre à Rome commencent, y compris les efforts pour collecter les fonds pour la construction. En 1455, la première presse à imprimer au monde à caractère mobile en métal est inventée en Allemagne par John Gutenberg. Cette invention est peut-être l'événement le plus important pour influencer la diffusion de la Bible. La Bible Gutenberg est le premier livre imprimé. Cette version latine de la Vulgate est souvent illuminée par des artistes qui peignent à la main des lettres et des ornements sur chaque page. En 1479, l'Inquisition espagnole commence à l'initiation du roi Ferdinand V et de la reine Isabelle d'Espagne et est approuvé par le pape. Il est établi pour rechercher et punir les hérétiques. Il cible les juifs, les musulmans et les protestants. Ces méthodes cruelles qui sont la torture, la mort par brûlure, les procès secrets et le favoritisme envers la monarchie espagnole se poursuivent malgré les protestations de Rome. Les frères franciscains et dominicains qui servent le juge abusent souvent de leur pouvoir. Il est finalement supprimé en 1820. Les catholiques condamnent aujourd'hui les méthodes utilisées. En 1492, des milliers de Juifs sont expulsés d'Espagne. La dernière des régions musulmanes d'Espagne revint à Ferdinand et Isabella. Les musulmans sont obligés de se convertir au christianisme. La même année, pic de corruption papale. Rodrigo Borgia achète des voix des casinos et devient pape Alexandre VI. En 1493, le pape Alexandre VI évite la guerre en divisant les terres nouvelles découvertes des Amériques et de l'Afrique entre l'Espagne et le Portugal. Vaste colonisation du Nouveau Monde par les explorateurs pendant les 150 prochaines années. Les colons souhaitent exploiter la terre et le peuple entre en conflit avec les missionnaires qui répandent l'évangile et défendent les Indiens. De 1497 à 1498, frère dominicain Savonarola prêche la réforme. Il encourage les habitants de Florence en Italie à brûler des objets de luxe et à revenir à une vie chrétienne plus humble. Il vend les propriétés de l'Église et donne le produit aux pauvres. Malgré sa popularité initiale auprès du peuple, il est pris dans un conflit politique avec Alexandre VI et est excommunié. Sa popularité décline et plus tard, il est exécuté pour hérésie. Le christianisme atteint le Sénégal, la Guinée-Bissau, la Mauritanie, Haïti, la République dominicaine, le Kenya et la Guinée équatoriale. En 1500, déclin du christianisme en Chine, en Perse, en Nubie et les endroits influencés par l'islam. Moscou déclare être le centre du christianisme après la chute de Constantinople. De 1503 à 1512, le pape Jules charge Michel Archange de finir de peindre la chapelle Sixtine. En 1506, la première pierre de basilique Saint-Pierre est posée. Entre 1512 et 1517, le concile de Latran V est tenu pour répondre à une variété de préoccupations, y compris la réforme de l'Église. En 1516, Erasme, prêtre et érudit grec, publie une nouvelle édition grecque et une traduction latine plus précise du Nouveau Testament. Son objectif est que tout le monde puisse lire la Bible, du fermier de champ au tisserand au métier à tisser. Le texte grec Erasmus est ensuite utilisé par Martin Luther, William Tyndale et le traducteur de King James, la version anglaise. En 1517, Martin Luther publie ses 95 thèses à Wittenberg, en Allemagne. Ceci marque le début de la réforme protestante. En 1519, la Suisse, Ulrich Zwingli, propage la réforme 1521 Diètre de Vers, rupture définitive de Luther avec l'Église catholique. En 1522, Martin Luther traduit le Nouveau Testament en Allemagne. En 1525, William Tyndale achève sa traduction de l'Église du grec à l'anglais, mais est interdit de publication. Il déménage en Allemagne et imprime des Bibles, les faisant passer en contrebande en Angleterre dans des sacs de maïs et de farine. En 1535, il publie une partie de l'Ancien Testament traduit de l'hébreu. En 1546, Tyndale est pendu et brûlé sur le bûcher. Ses derniers mots sont « Seigneur, ouvre les yeux du roi d'Angleterre ». Tyndale est appelé père de l'Église anglaise parce que sa traduction a posé les bases de la version King James. La majorité du style et du vocabulaire utilisés aujourd'hui dans la Bible anglaise est traçable à partir de son travail. Le prédécesseur du mouvement anabaptiste, des frères et des églises ménonites enseigne uniquement le baptême des croyants, la prise de décision démocratique
et la séparation de l'État de l'Église. En 1529, l'Église d'Angleterre commence à se retirer de Rome. Le terme protestantisme devient associé au luthérianisme, au zwinglianisme et au calvinisme. Caractéristiques protestantes: acceptation de la Bible comme seule source de vérité révélée, la doctrine de la justification par la foi seule et le sacerdoce de tous les croyants. En 1530, confession d'Augsbourg, adoptée par les luthériens. En 1534, Ignace de Loyola fonde les Jésuites. La même année, on assiste à l'adoption de l'acte de suprématie. Henri VIII devient le chef suprême de l'Église anglaise, se séparant complètement du contrôle de l'Église catholique. En 1535, la rébellion de Münster. Les anabaptistes s'emparent de Münster et sont massacrés. Plus tard, sous la houlette de Menno-Simon, le groupe adopte le pacifisme. Jean Calvin publie les Instituts de la religion chrétienne, expliquant les croyances protestantes, incluant la prédestination. La Bible de Matthieu est la première Bible anglaise publiée avec la permission du roi. Sur la dernière page de l'Ancien Testament, le traducteur imprime des lettres initiales Tyndale pour l'honorer. De nombreuses Bibles en langue commune commencent à apparaître. En 1540, les jésuites sont approuvés. Ils jurent d'évangéliser les païens. De 1545 à 1563, le Concile de Trente contre-réforme catholique romaine, ce qui unit plusieurs églises à cheval entre le catholicisme et le protestantisme. En 1549, Thomas Cranmer publie le livre The Book of Common Prayer in England. La même année, le jésuite Francis Xavier commence sa campagne d'évangélisation en Inde et au Japon. Il réussit à convertir plus de 100 000 personnes. En 1555, la paix d'Augsbourg met fin aux guerres de religion en Allemagne. La même année, la reine Marie Tudor restaure le catholicisme romain en Angleterre, interdit la traduction protestante de la Bible et persécute les protestants. De nombreux protestants fuient vers Genève, en Suisse, où ils impriment la Bible de Genève. En 1558, la reine Élisabeth Ier devient reine d'Angleterre et gouverneur suprême de l'Église d'Angleterre. Elle vise un compromis entre catholiques et protestants. En 1570, elle est excommuniée par le pape et persécute à son tour. En 1560, l'Église réformée John Knox commence en Écosse. En 1562, le catéchisme d'Edinburgh est formé. C'est la déclaration protestante la plus répandue depuis des siècles. En 1568, on assiste à la Bible des évêques qui est traduite de la Bible d'Angleterre. La formule de Concorde de 1577 définit les croyances luthériennes. De 1582 à 1609, le savant catholique Grégory Martin traduit la Bible de Reims-Douai du latin vulgate pendant son exil en France. En 1596, le concile de Brest-Littrow. La plupart des orthodoxes de Kiev, de Tchécoslovaquie, d'Hongrie et de la Galatie polonaise rejoignent la communion avec l'Église catholique romaine. En 1598, l'édit de Nantes accorde la liberté de culte aux protestants français après 30 ans de persécution. En 1685, l'édit est révoqué par Louis XIV. Le christianisme s'est propagé à travers la Thaïlande, la Cambodge, la Macao, la Corée du Sud, l'Amérique du Sud et l'Afrique grâce à l'effort missionnaire catholique à travers les ordres monastiques, la conquête et la colonisation. Peu de forts protestants au cours des 200 prochaines années. Eh bien, nous arrivons au terme de cette vidéo. Elle était vachement longue. Et on se retrouve très rapidement pour la fin de notre série d'études. Je suis sûr que vous êtes prêts pour mettre un terme à ça. Allez, moi aussi. On se retrouve très rapidement pour la prochaine capsule.